Oui. Donc, pour moi, encore une fois, je suis ouvert aux deux. Et je pense que moi, ma vision théologique, c'est que je crois aux deux. Moi, je crois pleinement à la prédestination et je crois pleinement au libre arbitre. Moi, je crois que c'est pas conciliable avec notre cerveau. Mais je crois qu'en tout cas, c'est difficile de juste dire c'est pas biblique parce qu'effectivement, c'est pas moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Montre quand même vraiment et puis même si on regarde à nous-mêmes, on est conscient que c'est Dieu qui a fait tout le travail. Jean chapitre 15 du verset 13 à 17. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc voilà, le Seigneur Jésus-Christ, au verset 16, nous dit que c'est pas les apôtres qui l'ont choisi, mais c'est bien le Fils de Dieu qui les a choisis pour l'apostolat. On ne parle pas du salut. Ok ? Jésus les a choisis donc Jésus les a choisis et les a établis afin qu'ils aillent évangéliser et amener des âmes au salut. Donc afin qu'ils aillent évangéliser et qu'ils portent du fruit. Donc qu'ils gagnent des âmes. Ok ? Donc on ne parle pas du salut. Ok ? Là vraiment, le Seigneur les a choisis. Ok, on va le relire, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc le Seigneur les a choisis pour qu'ils aillent et qu'ils portent du fruit. Voilà le sujet. En quoi il les a choisis. Il les a choisis pour qu'ils soient, des gagneurs d'âme. Il les a choisis pour l'apostolat, qu'ils soient ses apôtres. Okay ? Apôtre qui veut dire envoyé. Okay ? Et donc, Dieu les a choisis pour être ses apôtres et qu'ils aillent gagner des âmes au salut. Okay ? Donc, on ne parle pas du salut. Okay ? C'est pas... il ne les a pas choisis d'avance pour qu'ils soient sauvés. Tiens, j'ai décidé que toi tu sois sauvé et toi, j'ai décidé que tu ne sois pas sauvé. Non. Là, on parle bien que Jésus-Christ les a choisis pour être ses apôtres. Okay ? Il les a choisis pour l'apostolat afin qu'ils aillent et qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Okay ? Et qu'ils gagnent des âmes. Donc, rien à voir avec la prédestination, comme le bozo là nous dit... que voilà, Dieu a choisi certains pour le salut et d'autres pas pour le salut. Non, c'est pas vrai. Ok. Là, on parle qu'ils ont été choisis pour être ses apôtres. Ok. Donc, il faut bien lire le verset entier. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin. Donc, ça veut dire pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, etc. Donc voilà. Jésus les a choisis pour être ses apôtres. On ne parle pas du salut. Okay. Et d'ailleurs, nous le voyons justement nous allons voir un autre verset, dans Jean 6, versets 70 et 71, où justement Jésus a choisi pour qu'ils soient les apôtres, et parmi eux, il y en avait un qui n'était pas sauvé. Okay. Donc on ne parle pas du salut. Okay. La preuve, Judas n'a pas été sauvé. Nous le lisons. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Donc, voilà, ça ne parle pas du salut.
de l'âme, ok? Parce que si ça parlait du salut, dans ces cas-là, pourquoi Judas serait un démon? Pourquoi Judas serait un réprouvé? S'ils avaient choisi pour le salut, Judas serait sauvé s'il parlait du salut. Non, là il parle de les avoir choisis pour être ses apôtres, pour annoncer la bonne nouvelle, ok? Donc on ne parle pas du salut, il n'y a pas de prédestination du salut, il n'a pas déterminé d'avance, tiens, lui je vais faire en sorte qu'il croit et lui je vais faire en sorte qu'il ne croit pas, ok? C'est une hérésie de damnation de croire une chose pareille. D'ailleurs, vous avez mes vidéos précédemment, vous pourrez regarder, j'explique la fraude de l'élection inconditionnelle et de la prédestination calviniste. Donc voilà, c'est vraiment rien à voir avec le sujet, ok? Donc Judas n'est pas sauvé, ok? Pourtant, il a été choisi, mais on ne parle pas du salut, on parle qu'il a été choisi comme un des 12, ok? Un des apôtres. Et pourtant, c'est un réprouvé. Il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ok? Donc voilà mes amis, il faut toujours lire les versets dans leur contexte, parce que sinon, on peut facilement se faire avoir par ces clowns, ok? Ok, c'est des clowns du diable, hein. Ils font rire comme ça, mais en réalité, ces gens amènent plein de gens en enfer. Et donc c'est à prendre très au sérieux, lisez la parole, et ne vous faites pas séduire par ces loups, ok? Bon bah c'est terminé pour cette vidéo. À une prochaine vidéo. Soyez bénis.